Joël chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce que a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne, il a dévasté ma vigne, il a brisé mon figuier, il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac, pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre est attristée. Car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge. Parce que la moisson des champs est perdue, la vigne est confuse. Le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays. Dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? La semence pourrit sous les mottes. Les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé, comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en a jamais dans la suite, qu'il n'y en aura jamais, dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant. Et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur le sommet des montagnes, où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu, quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix dans son armée, devant son armée. Car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible, qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu? Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Seigneur, c'est vrai, le jeûne est un moyen puissant de revenir vers toi, lorsque ce jeûne est fait d'un cœur sincère, entier, profond envers toi. Lorsque parfois on a péché envers toi, on implore donc ta compassion, ta miséricorde, qui n'est pas seulement un aspect du Nouveau Testament, mais également de l'Ancien. Car tu es le même Dieu, tu ne changes pas. À toi soit la gloire, Seigneur, de nous d'avoir un cœur entier, qui retombe vers toi lorsqu'il tombe, comme David.
À toi soit la gloire, c'est vrai, nous reconnaissons la faiblesse de la chair, Seigneur mon Dieu, et nous avons besoin de toi, pas seulement une fois dans notre vie, mais chaque jour. Car l'ennemi rôde, mais toi tu es tout-puissant. L'homme fort veut dominer, mais toi tu es l'homme plus fort. À toi soit la gloire, Seigneur, en ton Fils Jésus, qui donne la victoire sur le péché. Amen. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. » Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier de la vigne donnera leur richesse, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Merci Seigneur, parce que comme le prophète Joël avait été cité dans les Actes des Apôtres, nous sommes dans ce temps où tu as répandu ton esprit, où tu répands ton esprit sur toute chair, Seigneur mon Dieu, et où il y a des miracles, et où nous attendons effectivement les signes qui précèdent ton avènement, le soleil qui s'obscurcit, la lune, et tous ces signes cosmiques, et qui annoncent l'arrivée proche de ton Fils Jésus, où ce sera le jour de l'Éternel, où il y aura aussi l'enlèvement. Que ton nom soit béni, donne-nous de veiller, Seigneur, parce que ta grâce et tes bras sont ouverts, mais il faut saisir cette grâce avant de mourir ou de voir cet avènement s'accomplir. À toi soit la gloire, Seigneur, que ce soit une occasion pour les chrétiens d'annoncer pleinement l'Évangile, Seigneur, et de rester ferme dans la foi jusqu'à la fin. À toi soit la gloire, Seigneur, Amen. Joël chapitre 3. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon peuple, de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, tirer Sidon, et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux, de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos voyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dit, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là où Éternel fait descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre.
Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert. Parole, Seigneur, certainement s'accomplit et toute puissante. À toi soit la gloire, Seigneur. C'est vrai, tout va disparaître, mais ta parole, elle demeure éternellement. Ta parole, elle n'est ni ancienne, ni d'une autre époque, elle est éternelle. Amen. À cause des violences contre les enfants de Juda dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays, mais Juda sera habité pour toujours. Et Jérusalem, de génération en génération, je vengerai leur sang, et je n'aurai point, que je n'ai point encore vengé. Et l'Éternel résidera dans Sion. Amen. Amos, chapitre 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, Seigneur, on voit au passage que des ministres de ta parole, Seigneur, des serviteurs de Dieu, des prophètes tels que Amos, avaient un cœur humble et étaient fidèles dans leur métier. Amos était berger. Et lorsque même on lui demandait s'il était prophète, il disait non, je suis berger. Il était humble, il était fidèle à son service. Donne-nous d'être humble et fidèle au métier que chacun exerce et de ne pas s'autoproclamer ou se proclamer à l'excès quelque chose. Donne-nous de rester humble, comme l'était Amos, berger de Tekoa, et prophète de l'Éternel dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il dit, de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai le verrou de Damas, j'exterminerai de Bit-Kataven les habitants, et de Beth-Aven celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza, il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Édom et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle, j'enverrai le feu dans les murs de Tyr. Et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur, j'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire, j'allumerai le feu dans les murs de Rabat, il en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête, et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de moi, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé et calciné les os du roi d'Édom, j'enverrai le feu dans Moab, il dévora les palais de Kérijot, et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché, j'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Et ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent.
Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas, et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai conduit 40 ans dans le désert, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai comme écrase un chariot rempli de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers n'échappera pas. Et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu. Dans ce jour-là, dit l'Éternel. Amos chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il n'y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est vrai, lorsqu'il y a quelque chose de mal qui arrive, on voit souvent les catastrophes naturelles, le diable, etc., ou la méchanceté des hommes. Mais n'oublions pas qu'au-dessus, qui est souverain de tout, c'est Dieu, l'Éternel, qui met une limite à la méchanceté de l'homme, à la puissance des ténèbres. À toi soit la gloire, Seigneur, et c'est toi que nous invoquons. Nous ne craignons pas un homme, nous ne craignons pas un système, aussi puissant soit-il, nous ne craignons pas le diable non plus. C'est l'Éternel seul que nous louons, que nous craignons également, car c'est le seul, où il a été dit dans la parole de Dieu, qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. À toi soit la gloire, Seigneur, que la crainte, la louange, l'honneur te soient rendus, Seigneur. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Amen. Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel, ils entassent dans leur palais, les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront. Les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Amos chapitre 4. Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous, où on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Béthel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre champ ne l'a pas reçue, et s'est desséché. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni parce que tu es tout-puissant, Seigneur, et la météo même est influée sous ta puissance, sous ton autorité, Seigneur mon Dieu. Principalement également lorsqu'il y a obéissance ou alors lorsqu'il y a péché abusif. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Que nos cœurs soient toujours sincères et droits, humbles envers toi. Que nous soyons plus sots comme ce pécheur qui se repent plutôt que comme ce pharisien, ce religieux orgueilleux qui ne se reproche lui-même rien, alors qu'il devrait plutôt
marcher dans l'humilité et se repentir pour chaque mauvais trait de sa vie. Amen. 2-3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est vrai, lorsqu'on est livré à la malédiction ou certaines mauvaises choses, Seigneur, c'est dans le but aussi que le peuple de Dieu revienne vers toi de tout son cœur. À toi soit la gloire, Seigneur, mon Dieu, tu es souverain. Et que notre priorité soit d'avoir un cœur droit juste devant ta face et de marcher dans ce qui te plaît et t'est agréable tous les jours de nos vies, tous les jours de nos vies dans l'obéissance. Amen. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter de vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Amos chapitre 5. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10, pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Oh, vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste et vous recevez des présents. Et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en des temps comme celui-ci, le sage se tait. Car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Hélas, hélas !» On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion ou qui rencontre un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière, n'est-il pas obscur et sans éclat? C'est vrai, il y a des personnes qui attendent de voir Dieu pour croire, de voir Jésus-Christ revenant sur les nuées du ciel pour croire, mais ce sera trop tard pour eux. La foi et la grâce sont aujourd'hui même, et non pas au moment de l'avènement de Dieu. Amen. Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vous assembler. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les voix engraissées que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Mais vous faites des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël. Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Et je vous emmènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est l'Éternel des armées et le Dieu des armées. Amos chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grand de la première des nations.
auprès desquels va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la grande et descendez à Gath, chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau. Les veaux mis à l'engrais, ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile. Ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph, c'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs. Et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsque un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison: Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra: Personne. Et l'autre dira: Silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison, et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant et vous dites: n'est-ce pas notre force que nous avons acquis, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Parfois, c'est vrai, on vit l'oppression parce qu'on est orgueilleux et qu'on croit que notre réussite est due à nos propres forces, notre propre mérite. Mais lorsqu'on te rend toute la gloire, c'est vrai, Seigneur, il y a certains combats que nous n'aurons même pas à mener. À toi la gloire, Seigneur, à nous soit l'obéissance et l'humilité, et non l'orgueil et la rébellion. Amen. Amos chapitre 7. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis: Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici. Le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis: Seigneur Éternel, arrête donc! Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit: Que vois-tu, Amos? Je répondis: Un niveau. Et le Seigneur dit: Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos conspire contre toi, au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos: Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos: Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Amos répondit à Amathia: Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit: Va, prophétise à mon peuple d'Israël. Merci encore, Seigneur, pour l'humilité de Amos, qui connaissait son statut, mais qui connaissait aussi son appel. Amen. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis: Ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel: Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau et toi tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera emmené captif loin de son pays. Sois sous la gloire, Seigneur. On voit effectivement que tous ceux qui désirent que la parole de Dieu s'arrête, qui souhaitent faire cesser ta parole d'être prononcée, ils se chargent de malédiction et de jugement. Donne-nous de toujours chercher à chérir et à aimer, à s'affectionner à ta parole puissante et vivante. Que jamais on ne repousse ta parole, Seigneur mon Dieu, comme cet homme qui s'est chargé d'un grand jugement et malédiction, même pour sa famille qui n'avait rien demandé. Lui seul avait maudit sa propre famille. Amen. Amos chapitre 8. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits.
Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fards, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Garde-nous d'avoir de tels projets iniques en faveur du gain financier. Amen. Et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré, par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici. Les jours viennent, dit l'Éternel, le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. On voit même que le fait d'avoir soif et faim d'entendre ta parole, de lire ta parole, eh bien, c'est quelque chose qui vient de toi, c'est une grâce. Que ton nom soit béni et que jamais cela ne s'éteigne en nous, Seigneur, car cela témoigne tout simplement de la vie spirituelle. Lorsqu'on est mort, on n'éprouve aucune faim, mais c'est lorsqu'on est vivant qu'on éprouve une faim spirituelle. Amen. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. On voit que lorsque même il y a la faim ou la soif de la parole de Dieu, c'est une grâce aussi de la trouver, ta parole, de réussir à l'entendre, à la lire, à l'exécuter. Amen. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, ils disent « Vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba !» Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Amos chapitre 9, je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Il dit « Frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée, aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur l'Éternel des armées touche la terre et elle tremble. Et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux, il a fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et il répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Amen. Ton œuvre est gigantesque et puissante et glorieuse. Elle nous dépasse grandement, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Tu tiens nos vies dans ta main. Et le souffle de vie, c'est toi qui donnes ces choses en abondance. Donne-nous de ne pas voir le lendemain comme assuré, Seigneur mon Dieu. C'est ta grâce qui nous donne le lendemain. Et non à notre certitude. C'est ta grâce seule. Amen. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte? Comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr, voici le Seigneur. L'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel, car voici, je donnerai mes ordres. Et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas ». En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations, sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Amen.
Abdias. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Je serai l'objet du plus grand mépris. Vois toutes ces nations qui font la guerre avec présomption, avec orgueil, mais ils ne comprennent pas que le fait de chercher Dieu est même une condition pour avoir la victoire. Non seulement avoir Dieu avec soi, mais également marcher dans l'obéissance et la soumission à Dieu. L'orgueil des nations, toi, tu l'anéantiras au moment venu. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu te placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. On voit, lorsqu'on fait des alliances sans toi, on est même trompé, piégé par ces mauvaises alliances. Toi soit la gloire, Père. Tu es le seul qui ne trompe pas. Toi soit la gloire, Père. Amen. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte. Tu seras exterminé pour toujours, le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captif son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards. Et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres tomberont sur ta tête, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, elles seront comme si elles n'eussent jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est vrai, le règne du méchant a toujours été momentané. Il n'a duré que peu de temps à tes yeux. Mais celui qui règne à tes côtés, celui qui marche dans tes voies, qui t'est agréable, qui naît de nouveau et vit éternellement, celui-là a un règne durable et véritable. Les pièges de Satan, les cadeaux de Satan sont trompeurs, mais les tiens, Seigneur, ne se font suivre, et tes bénédictions d'aucun chagrin. Elles sont durables et éternelles. Amen. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elle allumons et consumons, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé, ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem, qui sont à Sépharad, posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à jamais, à l'Éternel appartiendra le règne. Gloire à Dieu. Amen. Prophète Jonas au chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Seigneur, lorsque tu nous appelles à une œuvre précise, à une mission dans un lieu précis, garde-nous de chercher à partir à l'opposé, dans un lieu que nous voulons, parce que l'œuvre ne nous plaît pas ou que nous méprisons cette œuvre. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage.
Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et elles tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui vous attire sur vous cette grande malheur, cette grande tempête. Pardon. » Seigneur, on voyait la connaissance de Dieu chez Jonas. C'est quelque chose aujourd'hui qui nous paraîtrait complètement insensé, jeter un homme à la mer pour que la tempête s'apaise. Mais cependant, Jonas avait une lucidité parfaite sur son appel, une connaissance exacte de Dieu et de ses agissements. Que ton nom soit béni, donne-nous de ne pas nous calquer sur l'intelligence humaine, mais sur une connaissance profonde de Dieu. Mais de ne pas non plus sombrer dans une folie, telle que de croire que si on se jette à la mer, une tempête va obligatoirement s'arrêter. Garde-nous des excès, donne-nous de te connaître tel que tu es véritablement, Seigneur. Amen. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Merci Seigneur, parce que invoquer ta face, c'est aussi avoir des œuvres qui suivent une prière. Il faut prier, mais il faut aussi agir en conséquent. Merci Seigneur, parce que ces hommes ont abandonné dans leur cœur leurs idoles et ont commencé, pour la première fois, à invoquer le Dieu vivant et vrai, à cause de la relation personnelle que Jonas avait avec toi. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus, pour cette conversion qui s'est faite pour ces hommes sur ce navire. Amen. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Merci Seigneur, parce que tu permets à ce moment-là, Seigneur, que des hommes qui étaient idolâtres se convertissent au Dieu vivant. Le témoignage de Jonas est qu'il avait une vraie relation avec toi, il te connaissait et il faisait connaître à ces hommes le Dieu vivant, unique et vrai. Amen. Jonas au chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Seigneur, il y a une allusion, une métaphore, une comparaison qui est faite entre ce gros poisson et le séjour des morts. Puisqu'effectivement, on voit que le séjour des morts, est-il écrit dans la Bible, est insatiable. Il a une bouche, le séjour des morts. Il mange ceux qui sont morts et il les avale. Mais cependant, pour eux, c'est jusqu'au temps du jugement qu'ils sont avalés par le séjour des morts. Et le séjour des morts lui-même finit par être jeté à la fin des temps dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Et tous ceux qui sont jugés par Dieu également vont dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Je te rends grâce parce que tu as donné cette grâce à Jonas, comme à des hommes et des femmes encore aujourd'hui, de visiter le séjour des morts, mais également être vomi et revenir sur la terre des vivants. Ce n'est pas à beaucoup de personnes que tu permets cela, mais à un nombre très infime, que personne ne s'imagine que c'est une garantie d'aller dans le séjour des morts et d'en ressortir pour retourner en vie sur la terre. C'est une grâce
une grâce exceptionnelle. Ce n'est pas quelque chose de courant. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour Jonas, qui fut dans le sein du séjour des morts, mais qui en est remonté et qui a pu faire à nouveau ton œuvre. Donne-nous de ne pas chercher, comme Thomas, à attendre de voir les choses pour les croire. Donne-nous de ne pas chercher à aller dans le séjour des morts pour ensuite revenir sur terre, en tout cas souhaiter revenir sur terre et faire le bien. Donne-nous de faire le bien alors que nous sommes sur terre, dans la foi en Jésus-Christ seul. Amen. Jonas chapitre 3. La parole éternelle fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. On voit que parfois tu donnes une seconde et dernière chance. Amen. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Amen. Donne-nous de bâtir notre vie sur ta parole et en obéissance à ta parole. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leurs mauvaises voies. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Seigneur, lorsqu'on jeûne, qu'on se tourne vers toi et qu'on se repent de tout mal, avec sincérité, il y a des malédictions que tu avais projetées sur nous qui ne nous atteindront pas, littéralement, comme cette génération de Ninivites. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, de nous de comprendre que le cours des choses peut changer en fonction de notre conduite, en bien comme en mal. Amen. Jonas chapitre 4. Cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» On voit qu'effectivement, si Jonas a changé d'avis après l'entrée dans ce qui semblait être le séjour des morts, ce qui semblait être le grand poisson, lorsqu'il a été rejeté sur Ninive, ça l'a amené à l'obéissance, à la crainte de Dieu, à la repentance. Mais on voit cependant que son cœur n'a pas été changé, puisque lorsque tu t'es repenti du mal que tu voulais faire à Ninive, à cause de son péché énorme, eh bien, le cœur de Jonas s'est porté vers l'irritation de ce que tu avais enlevé le jugement. Il n'avait pas ce même cœur que toi tu avais, compatissant et miséricordieux. Il n'était pas quelqu'un qui pardonnait facilement. Que ce ne soit pas notre cas, Seigneur. De nous d'aimer lorsque les personnes se repentent et se tournent vers toi, peu importe le mal qu'ils ont pu faire dans le passé, ou même nous faire à nous-mêmes. De nous d'aimer lorsqu'une âme est sauvée. Tu as un cœur, Seigneur, qui aime lorsque le méchant se détourne de sa méchanceté. C'est là ton cœur, que notre cœur soit aligné sur le tien. Car parfois les blessures du passé nous poussent à l'amertume comme Jonas. Amen. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud à l'Orient. Un vent chaud d'Orient, pardon. Et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as point fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. À toi soit la gloire, Seigneur, tu as pitié des animaux, tu as pitié des hommes et des femmes, des enfants, même de ceux qui font le mal, le péché, et
tu déploies tous les moyens possibles et nécessaires pour les sauver. C'est ce que tu as fait par ton Fils Jésus, Seigneur, que tu as fait mourir à la croix pour nos péchés, pour le salut de l'humanité, et les délivrer de l'iniquité, changer leur conduite comme tu l'as fait pour les Ninivites. À toi soit la gloire, Seigneur, merci. Ton Fils Jésus n'avait pas le même cœur que Jonas. Il ne souhaitait pas la vengeance et la mort du pécheur. Il disait plutôt, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que ton nom soit béni. Donne-nous d'avoir ce même cœur que tu as, Seigneur. Au nom de Jésus, à toi soit toute la gloire, Père très saint. Il n'y a personne comme toi dans le ciel et sur la terre. Donne-nous de nous appliquer à ce que les âmes soient sauvées, comme ce que Jonas a dû faire. Et d'avoir cependant ton cœur qui aime et veut sauver les âmes. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Amen.